Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais t'aider à changer ton regard sur tes blessures. Le plus souvent, lorsque on souhaite guérir d'une blessure, que ce soit la blessure de rejet, d'abandon, d'injustice ou d'humiliation, on fait tout pour la comprendre dans un premier temps, mais le problème c'est qu'on reste toujours au stade de la compréhension. De fait, on est toujours dans ce réflexe d'intellectualisation de cette blessure. Et je remarque que pour l'hypersensibilité, c'est exactement la même chose. Pourtant, l'hypersensibilité, c'est pas vraiment un problème, c'est juste une manière d'être par rapport au monde. Et ce que j'aimerais t'amener à réaliser aujourd'hui à travers cette vidéo, et tu m'as peut-être lu si tu es sur ma newsletter dans les emails précédents, c'est que tout le travail que je te propose de faire en ce moment, c'est de changer ton regard par rapport à ce que tu vis. Changer son regard, ça passe par changer sa posture. Et c'est parce qu'on a une posture qui est figée que l'on n'arrive pas à envisager le problème sous un angle différent. Donc, tu l'auras bien compris, l'idée n'est pas forcément d'essayer de guérir cette blessure, parce qu'en s'efforçant de guérir cette blessure, finalement, on est dans une compréhension qui va, au bout d'un moment, devenir stérile, parce que la plupart du temps, j'accompagne beaucoup de personnes, elles savent ce qu'elles ont, elles comprennent le phénomène qui les habite, mais elles n'arrivent pas à s'en sortir. Donc, ce que je t'invite à faire ici, c'est non pas d'être dans la compréhension de cette blessure, bien que ce soit une étape importante dans un premier temps, mais de changer ta posture, de changer ta manière d'être par rapport à la manière dont tu vis cette posture. Je voudrais juste te rappeler un petit chapitre de ma vie qui a pris beaucoup de place, qui a eu un énorme impact et qui a changé beaucoup de choses. Au début, ça a été très compliqué, mais finalement, je remercie la venue de cette chose dans ma vie. Si tu me suis depuis 2-3 ans, tu m'as entendu en parler à plusieurs reprises. Ce qui m'a amené à étudier le concept d'hypersensibilité, c'est justement parce que je suis touché par une maladie chronique, comme beaucoup de personnes, et il y en a de plus en plus. Le problème, c'est que je suis resté pendant presque 10 ans à essayer de comprendre pourquoi j'étais malade, pourquoi j'avais un problème au niveau de ma maladie chronique. Mais le problème, c'est que à force d'essayer de comprendre, à force d'essayer, c'est bien de comprendre, mais à force de rester dans les phénomènes étiologiques, c'est-à-dire je suis malade, donc j'ai tels effets, ça ne m'aidait pas finalement à sortir de cette maladie. Ce qui m'a vraiment permis de m'émanciper de cette maladie et aujourd'hui, heureusement, de retrouver un équilibre sain, c'est de donner du sens à cette maladie. Donc c'est tout le cheminement que je t'invite à faire aujourd'hui si tu as une blessure, et depuis quelques jours je parle beaucoup de la blessure de rejet, eh bien c'est de comprendre le sens que tu apportes à cette blessure de rejet. Et parce que tu vas y intégrer un sens, tu vas mieux comprendre ta posture. Dans le mail d'hier, si tu l'as reçu, tu l'as bien compris, je parle en fait de blessure de rejet en termes de posture égocentrée. Pourquoi ? Eh bien parce que lorsqu'on appréhende, lorsqu'on vient s'exposer en société, lorsqu'on vient s'exposer en public, lorsqu'on appréhende la réaction des autres, nous n'envisageons les choses qu'à partir de notre propre point de vue. Mais si on arrive à avoir un regard beaucoup plus large, et à voir le monde dans son ensemble, eh bien on se rend compte que on n'est plus dans une posture d'attente où on attend que les autres nous acceptent, où on attend que les autres nous tendent la main, qu'ils soient généreux, qu'ils soient sympathiques, qu'ils soient avenants avec nous, mais au contraire, on se demande quelle est notre place. Et pour éviter de revivre cette blessure de rejet, eh bien je vais simplement changer ma posture, je vais me mettre ici, et je vais me rendre compte que puisque je ne suis plus là, puisque j'ai occupé une place qui semble être davantage la mienne, eh bien je suis beaucoup moins rejeté. Donc, comprends bien que pour éviter de reproduire ce genre de blessure, il faut changer ton rapport au monde. Et donc, comprendre et guérir passe avant tout par le changement de posture. Parce qu'en changeant de posture, tu vas comprendre tous les mécanismes qui ont été mis en place jusqu'à aujourd'hui, tous ces mécanismes qui ont fait que les autres interagissaient de telle manière par rapport à toi. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu as ce souci-là, peut-être qu'aujourd'hui, tu te ressens rejeté. Tu sens que tu as vraiment de la difficulté à t'exposer en public. Tu as vraiment de la difficulté à te faire accepter dans un groupe. Tu as peut-être même de la difficulté dans ton couple ou même dans ta famille. Ce qu'il faut vraiment comprendre ici, c'est que ça ne sert absolument à rien d'essayer de changer les autres. En tout cas, même d'espérer de changer les autres. Tu as beau avoir tous les arguments du monde, même si ça aide parfois, tu ne peux pas forcer les autres à changer leur regard sur toi. Néanmoins,
tu peux changer le regard des autres en étant toi-même proactif, c'est-à-dire acteur de ton développement. Et c'est vraiment ça qui va changer les choses. Et j'en reviens à ma maladie chronique, c'est parce que j'ai changé mon regard sur cette maladie chronique où je m'identifiais auparavant tellement par rapport à cette maladie chronique. En fait, on faisait qu'un. Et quand je me présentais, c'était que à travers ce prisme-là, tellement ça prenait de la place. Quand j'ai décidé de faire un pas de côté et de changer mon regard et d'avoir un nouveau rapport, de me présenter autrement, de m'affirmer autrement, d'avoir un nouveau rapport au monde, mais avant tout un nouveau rapport par rapport à moi-même, eh bien les symptômes ont drastiquement diminué. Alors c'est pas une formule magique, qu'on soit d'accord, c'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui se développe dans le temps, mais ce que je veux te faire comprendre ici, c'est que toutes les blessures que tu peux avoir en toi, elles en disent long sur toi. Elles traduisent finalement le manque de respect, peut-être le manque d'écoute, le manque de bienveillance que tu peux avoir vis-à-vis de toi-même. C'est en changeant de place, en changeant de posture, que tu vas te découvrir, que tu vas te rencontrer autrement. Et parce que tu te perçois autrement, ton regard sur le monde va changer. Donc si je reprends encore ici l'exemple de la blessure de rejet, où à chaque fois que tu te sens exclu, à chaque fois que tu as du mal à t'intégrer, que ce soit au travail, dans ton couple, avec des amis, etc., essaie de voir comment ton rapport au monde pourrait changer en changeant ta manière de fonctionner par rapport à ce groupe. L'idée, c'est de sortir de cette entre guillemets égocentrisme, et j'essaie pas de provoquer encore une fois parce que je sais que ça peut faire réagir et je le comprends. Je comprends que on soit un peu choqué de réaliser que ça peut être égocentrique. Ça l'est en fait finalement, mais sans mauvaise intention. Pourquoi? Parce que on est tellement dans cette appréhension de comment les autres vont réagir par rapport à soi qu'on ramène tout à soi. Et quand bien même tu es dans un groupe, t'es pas bien, et tu rentres chez toi parce que tu te sens pas bien, en fait finalement, inconsciemment, l'acte de partir au premier degré, c'est évidemment de retrouver le calme, c'est de retrouver la paix, de rentrer dans ta zone de confort, mais c'est avant tout inconsciemment un signal pour dire regardez-moi, je suis pas bien, je suis obligé de partir. C'est une manière inconsciente de se faire remarquer. Donc l'idée ici, c'est vraiment de se faire remarquer autrement, en apportant quelque chose. Et juste, je te donne un tip si tu es vraiment victime de cette blessure de rejet, c'est de vraiment mettre ton focus, sans te décentrer évidemment, mais de mettre ton focus sur les besoins des autres. Et lorsque tu vas être dans cette posture d'observation et que tu vas regarder, observer de quoi les autres ont besoin, qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce que toi tu as en toi et que tu peux leur apporter, eh bien automatiquement en fait c'est mécanique. Ta posture va changer et le regard que les autres vont porter sur toi va également changer. Alors, c'est tout ce que je te propose si tu souhaites faire ce travail sur toi dans le nouveau programme Le Courage d'être soi. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de lancement, tu as 100 € offerts. Et dans ce programme en ligne qui est très dynamique, évidemment, il va y avoir une phase où on va faire ce travail de comprendre le lien entre la blessure de rejet et l'hypersensibilité. Mais après, tu vas bénéficier d'un grand nombre de techniques pour t'affirmer. Pour t'affirmer en société, tu vas avoir plein de méthodes, que ce soit au niveau verbal, mais aussi au niveau non verbal, pour apprendre à changer ton rapport au monde. Il va y avoir aussi des techniques infaillible pour développer plus d'authenticité. Je vais te donner plein d'astuces, plein de choses qui sont issues de mon expérience, qui m'ont permis, moi, en tant que grand timide, de développer des événements. Alors l'idée, ce n'est pas de t'aider à créer des événements, mais je me sers de l'expérience que j'ai vécue, où j'ai développé des conférences, j'ai appris à réunir du monde dans des salles et à interagir avec elles, alors que j'étais très complexé, j'étais extrêmement timide. Et justement, c'est à travers l'apprentissage de ces techniques que j'ai pu apprendre à briser la glace facilement et surtout à m'émanciper de tous ces carcans, de toutes ces fausses croyances que j'entretenais et qui finalement me limitaient. Alors aujourd'hui, si tu as envie de briser ces chaînes, si tu as envie de sortir de ces limitations et que tu as envie d'être reconnu pour ton essence, d'être reconnu pour qui tu es, ce programme est encore en lancement. Tu peux cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Tu as jusqu'à ce soir minuit pour le réserver. Et une fois que tu l'as réservé, tu peux le commencer dès maintenant. Donc voilà, je pense t'avoir communiqué l'essentiel, mais retiens bien ceci. Lorsque tu observes que tu as une blessure en toi, ne t'enferme pas dans cette compréhension et dans le fait d'hypermentaliser, d'intellectualiser
pourquoi tu as cette blessure. Ce n'est pas en portant un regard sur les causes de ton mal-être que tu vas t'émanciper de ce mal-être. Ce qui va te permettre de t'émanciper de ce mal-être, c'est justement en apportant du sens. Pourquoi je vis ça et en quoi je peux en faire une force. Et c'est d'ailleurs un des grands chapitres de cette formation. On va apprendre à transformer cette blessure de rejet en force pour s'affirmer et enfin être soi-même vis-à-vis des autres. Donc si c'est vraiment quelque chose qui te pose problème et qui te freine dans ton quotidien, ce programme va pouvoir t'apporter des solutions précises. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo et puis je te dis à tout de suite de l'autre côté.